La France est un des pays les plus taxés au monde et les services publics sont horribles. Moi personnellement, quand je me suis expatrié, je rencontrais des gens qui me racontaient des histoires, comment ils faisaient de l'argent, etc. Quand on rentre le soir, on a envie de bosser. C'est mastermind tous les week-ends. Souvent en France, on a ce côté un petit peu fierté, un peu stupide. On est fier de quelque chose sans vouloir regarder ailleurs. Le gros problème, c'est qu'on a des services qui diminuent d'année en année en termes de qualité, et les prix qui augmentent d'année en année. Si je devais conseiller à des personnes qui hésitent à s'expatrier ou pas, est-ce qu'elles devraient s'expatrier? Oui, foncez. Quand on pense expatriation, on va souvent tomber sur des vidéos de lifestyle, donc des personnes qui vont filmer les meilleurs côtés du pays dans lequel ils sont. Ça va être des gens qui ont plein d'argent à Dubaï, qui profitent de leur meilleure vie, des personnes qui sont en Thaïlande, en Indonésie, qui sont avec leur ordinateur au bord de la mer, en train de travailler. Bon, vous vous doutez bien que tout ça, évidemment, c'est ce qu'on montre, mais la réalité est tout autre. Voilà, moi ça fait un peu plus de 5 ans, peut-être 5 ans ou plus, je sais pas, que je suis expatrié. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu différemment. Je vais être plus détente, sans vraiment de plan à suivre, mais vraiment au naturel. Et je vais vous parler un petit peu non seulement de mon expatriation, mais aussi des personnes que j'ai pu accompagner, toutes les erreurs que j'ai pu voir, tout ce qu'il y a à faire, à ne pas faire. Bref, mon retour d'expatriation après 5 ans. Alors, vous l'avez compris, évidemment, pour moi, l'expatriation, maintenant, je l'analyse d'un côté plus professionnel et juridique. Donc, non seulement, évidemment, on cherche un pays qui nous plaît, mais un pays qui nous plaît, ça passe vraiment sur ce qu'on aime personnellement dans la vie, pas sur des choses qui ont l'air de briller sur Internet, mais vraiment des choses personnelles. Et surtout, et ça c'est le point que je mets toujours en avant, c'est le côté professionnel. Parce que comme je dis souvent, sans business, pas d'argent, et sans argent, pas d'expatriation. Donc c'est très important que vous puissiez mettre en priorité dans vos critères de choix le business. Moi personnellement, quand je me suis expatrié au tout début, j'avais une activité en ligne, donc je faisais du droit, mais j'avais développé un petit peu, on va dire par hasard, du e-commerce. Ça avait très bien marché, j'avais mis un petit peu le droit de côté. Et du coup, j'ai choisi mon pays, et j'ai choisi en fait mon pays par rapport à mon business. Donc comme évidemment j'avais l'œil sur le droit, l'œil sur tout l'aspect, on va dire, pratique, j'ai choisi un pays en fonction de ça. Je suis parti en Estonie, dans l'Union européenne, je faisais du e-commerce, il y avait la TVA aussi qui arrivait, il y avait des problématiques un petit peu de douane, etc. Donc c'était l'idéal pour moi. Donc quand vous choisissez, première chose, choisissez d'abord par rapport à ce qui vous permet de voyager, ce qui vous ramène de l'argent, votre business. Sauf si bien sûr vous faites une expatriation, vous avez déjà de l'argent de côté, et là vous recevez de l'argent de manière passive, là le choix est tout autre. Maintenant, quand j'ai voulu m'expatrier, évidemment, les éléments qui m'ont poussé à partir, c'est des éléments que partagent beaucoup de personnes, que j'accompagne aussi encore maintenant, encore aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Premièrement, évidemment, le sentiment d'insécurité grandissant en France. Deuxièmement, les taxes, faut le dire, mais la France est un des pays les plus taxés au monde. Je crois que c'est le 2e. Donc voilà, évidemment que quand on voit ses concurrents dans d'autres pays en train d'exploser les résultats, de cibler les mêmes personnes, eh bien on se dit que c'est un peu injuste, et donc on a envie de se mettre dans des conditions égales, puisque la France n'est pas capable de le faire. Donc les taxes. Et la troisième chose, c'est la mentalité et l'isolement. Quand je me suis lancé dans le business en ligne, du coup je travaillais à la maison, j'étais un peu isolé, en plus c'était un peu la période confinement, donc autant dire que j'étais pour le coup vraiment confiné dans tous les sens. Et j'avais besoin de rencontrer du monde, et l'expatriation c'était un moyen d'aller rencontrer d'autres expatriés comme moi, d'autres personnes qui faisaient du business, et je ne regrette pas ce point. Je pense que c'est le point le plus important que je retiens de mon expatriation, et qui a, je pense, changé ma vie. Au-delà des impôts, au-delà de la sécurité, au-delà de toutes les choses que vous allez remarquer, vous allez voir les contacts que vous allez vous faire, le networking que vous allez faire. C'est ça qui va vraiment vous propulser. Moi, pour vous donner un exemple, là, vous regardez ma chaîne YouTube, eh bien, sachez que quand je suis arrivé en Estonie, 2 semaines après être arrivé, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à rencontrer des youtubeurs, des personnes qui faisaient du business, et notamment ces youtubeurs m'ont poussé à faire ma chaîne YouTube et à m'aider à la lancer. Voilà. Donc clairement, si je n'étais pas allé là-bas, j'aurais peut-être pas rencontré ces personnes-là, et elles ne m'auraient pas aidé à avoir mes premiers centaines d'abonnés. Pour le coup, ça a vraiment du sens quand je vous dis que le networking, personnellement, a fait prendre une direction à ma vie un petit peu différente, en tout cas ma vie professionnelle. Ça m'a permis de revenir du coup sur mes compétences de base, à savoir le droit, mais de l'orienter pour les entrepreneurs en ligne. Par contre, il faut le dire, mais quand vous êtes à l'étranger, vous allez vous retrouver en tant que Français, expatrié, un petit peu isolé au début. Et donc quand vous allez rencontrer d'autres Français entrepreneurs expatriés,
Que cet entrepreneur soit à un petit niveau ou à un très grand niveau, vous allez être pareil. Vous allez être les deux dans la même galère, dans les mêmes situations. Vous allez partager des choses en commun, le fait d'être français, le fait d'être expatrié. Et vous allez du coup facilement créer des liens et vous allez rencontrer des gens qui ont des business dont vous auriez même pas imaginé l'existence. Vraiment. Moi, je sais que quand j'allais voir des entrepreneurs les week-ends, j'essayais de networker un petit peu. Je rencontrais des gens qui me racontaient des histoires, qui me racontaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient vécu, comment ils faisaient de l'argent, etc. Quand on rentre le soir, on a envie de bosser. C'est mastermind tous les week-ends. Donc, du coup, ça, comme je le dis et je le redis, c'est le point le plus important. Donc, si vous choisissez un pays et que vous êtes dans une phase de croissance avec votre business, idéalement, c'est bien de choisir des pays où vous savez qu'il y a une certaine communauté d'entrepreneurs. Ensuite, autre chose qui est intéressant, en tout cas quand on s'expatrie et qu'on fait du business ou qu'on travaille en ligne, il y a ce côté un peu focus, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui sont des bosseurs, des gens qui ont des parcours différents. On va avoir des personnes qui ont fait des super études, d'autres qui en ont pas fait du tout, d'autres qui viennent d'un milieu social très élevé, aristocratique, ou d'autres qui viennent de la cité. Mais il y a un point commun entre toutes ces personnes, c'est que c'est des personnes qui ont faim. C'est des personnes qui veulent bosser, qui veulent se dépasser, qui ont une hargne. Et ça, c'est motivant. Ça, c'est vraiment... on se compare aux autres, on voit ce que font les autres, comment ils avancent, et ça nous motive. Comme on dit, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. En fait, vous prenez les 5 personnes que vous voyez le plus au niveau de votre entourage, peu importe, famille, amis, peu importe. Et en fait, c'est ce qui représente votre personnalité et ce que vous êtes. Donc si vous voulez que votre personne évolue, grandit, vous devez nécessairement vous entourer de personnes qui sont au-dessus de vous et qui vous tirent vers le haut et non pas l'inverse. Si vous pensez que vous êtes la personne parmi vos amis, votre entourage qui tire les autres vers le haut, c'est que je pense qu'il faut mettre un petit peu de changement dans votre entourage pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà. Et en tout cas, quand on s'expatrie, eh bien, ce changement se fait naturellement, puisque du coup, on est loin de notre entourage français. On est plongé de manière un petit peu brutale dans un nouvel environnement. Et si vous choisissez bien le pays et vous choisissez bien là où vous allez, généralement, vous allez avoir un bon entourage qui va vous pousser à vous dépasser. Par contre, je parle de travail. Bon, il y a un autre inconvénient avec ça, c'est que du coup, quand on travaille en ligne, on grossit. Moi, j'ai grossi un petit peu, je pense, j'ai dû prendre entre 5 et 10 kilos, j'en sais rien. Mais bon, c'est ça, hein, quand on est tout le temps en ligne, etc., si on bouge pas trop, c'est inévitable. Donc, voilà, je sais pas les autres, mais moi, je pense que entre le début de ma chaîne YouTube et maintenant, on voit qu'il y a eu un petit peu d'empattement. Voilà, en tout cas, j'y travaille en ce moment, mais ça, c'est un des éléments sur lequel il faut faire attention, surtout quand on travaille en ligne. Maintenant, si on parle du confort de vie, qu'on parle de la vie de tous les jours, les services auxquels on a accès, la facilité des services publics aussi, enfin bref, plein de choses comme ça, là, c'est le jour et la nuit. En fait, pour moi, le gros problème qu'on a en France, c'est qu'on a des services qui diminuent d'année en année, en termes de qualité, et les prix qui augmentent d'année en année. Ce qui fait que, aujourd'hui, si on prend une personne de la classe moyenne haute, hein, même en France, eh bien, elle n'aura pas accès à autant de services qu'une classe moyenne haute dans un autre pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, on a une sorte d'écart qui est de plus en plus concret et de plus en plus présent entre les classes sociales. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes très riches et des personnes très pauvres, et au milieu, la classe moyenne, eh bien, diminue. Et quand bien même elle persiste, eh bien, en fait, elle a accès, on va dire, au même standing de service, au même type de confort qu'une personne qui va gagner 1000 ou 2000 euros de moins qu'elle, voire 3000 euros de moins qu'elle. Donc en France, je le dis souvent, en fait, pour vivre bien, soit il faut être très pauvre et aimer se contenter de ça, de se contenter du minimum, mais du coup, on est un petit peu entretenu par l'État, soit il faut être très très riche pour pouvoir avoir accès à des très bons services. Et quand vous vous expatriez et que vous allez dans certains pays, eh bien croyez-moi, vous sentez la différence, et croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, ne serait-ce qu'en termes de qualité de vie, vous le ressentez dans la vie de tous les jours. Et vous vivez mieux, vous vous sentez mieux, moins de stress. Et moi, clairement, quand je rentre en France, plus les années passent et plus j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de mal-être dans l'air. C'est bizarre à expliquer, mais j'ai vraiment la sensation que les gens sont un peu crispés. Pour moi, je pense que tout ce que je viens de vous expliquer est un peu lié, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi les services publics, évidemment. Services publics, ça c'est aussi hallucinant. Moi, par exemple, je suis en Estonie. Alors évidemment, on va me dire oui, mais c'est un plus petit pays, etc. Peu importe. La France est un des pays les plus taxés au monde et les services publics sont horribles. Alors évidemment, il y a des choses qui sont bien faites. Heureusement, j'ai envie de dire.
mais la grande majorité, c'est une galère, quoi. C'est vraiment une galère. Je sais que moi, en Estonie, j'envoie un mail à l'administration. Dans l'heure, j'ai une réponse. J'ai une réponse en estonien, en russe et en anglais. Une fois, j'ai posé une question hyper compliquée, en termes de fiscalité, un truc comme ça. Ils ont mis 2 jours à me répondre, mais ils m'ont répondu, et ils m'ont répondu bien en plus. En France, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'avais fait le comparatif justement pour voir. J'ai posé la même question. Au bout de 2 mois, j'ai dû relancer pour la 2e fois l'administration pour leur dire est-ce que je pourrais avoir une réponse au bout d'un moment quand même ou pas. 2 mois pour me répondre. Je vous parle pas évidemment des services, vous appelez, vous savez, ça raccroche, ou vous restez 1 heure, ça raccroche, ou alors vous faites des démarches. Vous voulez vous inscrire, je sais pas, créer une société ou peu importe. On vous dit, donc vous êtes sur votre profil qui a été vérifié, etc. Par l'administration. On vous demande votre pièce d'identité. Ou on vous demande votre avis d'imposition. C'est l'État, non ? C'est eux qui l'ont. Donc, bon, une autre fois, tiens, en Estonie, je devais payer des impôts. Et à un moment, j'ai payé plus d'impôts. Donc, il y avait du surplus. Ils m'ont dit, vous avez payé 500 € en trop, donc on vous doit 500 €. Je dis, bon, ok, je valide ma déclaration d'impôt. Je vais me coucher, c'était le soir. Hein. Le lendemain, je me réveille, je vois 500 € sur mon compte. Voilà. Et ça, en fait, quand on est en France tout le temps, ça devient notre normalité. Et on pense que c'est ça qui est normal. Mais quand on part, on se rend compte en fait que non, c'est pas normal. Surtout avec tout ce qu'on donne. Je vous rappelle, l'Estonie, c'est 22% d'impôts. Flat tax. Donc, tout compris, 22%. En France, vous donnez minimum la moitié de tout ce que vous gagnez. Donc, on peut se dire où est l'argent et comment il est géré. Donc, d'ailleurs, en ce moment, ils parlent souvent de la taxe Zuckman, du fait qu'il faut augmenter les impôts, machin, je sais pas quoi, etc. Non, le problème, c'est les dépenses et comment c'est géré. Voilà. Donc ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, voilà un des ressentis que j'ai eu par rapport à mon expatriation sur cet aspect-là. Maintenant, si on continue, un des éléments aussi les plus importants, c'est l'enrichissement personnel, mais en termes de intellectuellement. C'est-à-dire que vous allez découvrir de nouvelles cultures, vous allez avoir votre état d'esprit qui va s'ouvrir. Les personnes que j'ai rencontrées expatriées, c'est tous des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit. Pourquoi ? Évidemment, déjà pour pouvoir partir de son pays, partir à l'aventure, découvrir une nouvelle culture, s'intégrer, s'adapter, etc. Il faut être quand même ouvert d'esprit. Donc on va discuter avec des gens qui sont vraiment curieux, des gens qui sont intéressants, avec des parcours de vie très différents. Et ça, c'est super. En plus, moi, parfois, souvent, je voyage dans d'autres pays. Je suis allé en Bulgarie, je suis allé en Hongrie, je suis allé à Dubaï, etc. Et d'autres. Et souvent, j'aime bien rencontrer des entrepreneurs, ça peut être des membres d'Expat Entrepreneurs ou autres, peu importe, mais j'aime bien rencontrer et j'ai toujours des nouvelles histoires, des nouvelles personnes hyper intéressantes. Souvent, on partage tout ce que je vous dis. Je suis sûr que les personnes qui sont expatriées, qui me regardent, partagent en grande partie mon sentiment. Mais du coup, c'est vraiment des belles rencontres et que ce soit des entrepreneurs, mais aussi des locaux qui sont curieux d'avoir des étrangers chez eux, etc. Et ça nous permet d'avoir une vision un petit peu différente sur la France et d'avoir une vision comparée de notre système. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui s'est expatriée et qui revient en France a beaucoup plus de choses à apporter qu'une personne qui est en France. Souvent en France, on a ce côté un petit peu fierté, un peu stupide. On est fier de quelque chose, mais sans vouloir regarder ailleurs. Alors qu'ailleurs, il y a 10 fois mieux. C'est un peu le syndrome du premier, quoi. Et les personnes qui ont eu cette richesse d'expatriation peuvent justement apporter les points positifs qu'ils ont pu voir ailleurs en France. Et ça, je pense que c'est ce qui nous manque, notamment dans une société comme la nôtre, où les gouvernements sont principalement composés de fonctionnaires. Ensuite, évidemment, je vais vous parler des impôts, mais ça, je pense que c'est du game changer. C'est triste, mais moi, j'accompagne des gens, donc c'est-à-dire que je vous donne mon avis, mais je peux aussi voir ce que les gens pensent, pourquoi les gens partent, pourquoi les gens reviennent. J'ai des gens qui reviennent en France, ça m'arrive. Et ce qui est marrant, c'est que les gens qui partent, et ça, c'est vraiment, c'est là où on voit qu'il y a un problème au niveau de la France vis-à-vis de l'accompagnement des entrepreneurs et de la valeur qu'ils peuvent apporter. Vous avez un entrepreneur qui va commencer son activité en France, ça va marcher, c'est un entrepreneur prometteur, il fait des bonnes choses, son business décolle, c'est cool. Et là, en fait, au bout d'un moment, on va lui enlever quelques avantages fiscaux, on va lui enlever 2-3 trucs, il va dépasser les seuils, les machins, et là, il va payer plein pot. Sauf qu'il va payer plein pot, le mec est pas riche. Le mec, il commence à devenir un petit peu plus à l'aise dans son business et avoir quelque chose qui tourne. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il se fait tacler par l'État. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, évidemment, il va se barrer. Donc, il y en a pas mal qui vont se barrer, parce que souvent, on parle des milliardaires. Mais moi, je vous dis, là où il y a une grosse perte, c'est surtout ces entrepreneurs millionnaires en devenir. Donc, c'est-à-dire, ils vont partir.
ils vont être dans des pays avec très peu de taxes. Et donc, évidemment, être dans un pays avec très peu de taxes, ça permet de pouvoir réinvestir. Moi, ce que j'adore, par exemple, en Estonie, c'est le système où, en fait, on ne vous taxe pas tant que l'argent ne sort pas de la société. Donc, en gros, faites votre business. Et si à un moment, vous voulez sortir l'argent pour le mettre dans votre poche, là, on y touche. Voilà, je trouve que c'est juste, c'est correct. Et ça permet de facilement scaler. Voilà. Et bien en France, ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là, du coup, qui décollent, partent. Ça leur permet après d'être dans un pays qui leur facilite l'expansion et le scaling. Ils font beaucoup d'argent, ils sont peu taxés, ils arrivent à faire plusieurs millions. Et au bout d'un moment, une fois qu'ils ont constitué leur capital, une fois qu'ils sont assez confortables, là, ils peuvent potentiellement revenir. Voilà, j'en ai quelques-uns qui ont fait des millions et qui maintenant souhaitent rentrer en France. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, mais c'est triste à dire, en France, vous pouvez être bien, soit si vous êtes très pauvre, soit si vous êtes très riche. Et là, si je vous parle par exemple de fiscalité, en termes des niches fiscales qui peuvent exister, des exonérations qui peuvent exister, des techniques qui peuvent exister, malheureusement, ces techniques-là, déjà, il faut les connaître. Donc, c'est-à-dire qu'une personne de la classe moyenne, pour les connaître, eh bien, elle va devoir avoir besoin de conseils qui va coûter un certain prix. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ça mérite que je paye autant pour avoir une information qui me permet d'économiser à peine de quoi rembourser mes dépenses pour connaître les exonérations dont j'ai le droit. Voilà. Et typiquement en France, c'est ça. Moi, parfois, quand je creusais sur certaines règles, notamment en termes d'actions, de trucs comme ça, enfin tout ce qui est la fiscalité autour des actifs, parfois je tombais sur des lois. Je me suis dit mais what the fuck quoi. Il y a des lois où on voit vous êtes exonéré d'impôts si vous gardez telle action pendant tant d'années, mais qu'elle a été transférée, mais qu'il n'y a pas de plus-value et que vous attendez, mais qu'elle appartient à votre beau-frère, je sais pas quoi. Enfin bref, je vous dis des conneries, mais en gros c'est ça. On dit mais pourquoi ils ont créé cette loi ? On dirait que c'est le cousin d'un des fonctionnaires de je sais pas qui a dit ouais s'il te plaît je suis dans cette situation, fais-moi une loi comme ça. Enfin, bref. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais du coup c'est un système qui avantage les riches. Donc si vous êtes au milieu, eh ben, c'est une galère pour vous. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait clairement améliorer, la simplicité fiscale en France. Voilà. Donc voilà, moi en tout cas je vois l'expatriation pour moi comme une étape de vie. Je sais pas si ce sera pendant quelques années, 10 ans, 20 ans, moins, si je reviendrai ou pas. Mais ça me permet, en fait, on va dire, d'assouvir ma curiosité du monde, de me développer facilement, de rencontrer des gens intéressants. Et je trouve que j'ai appris énormément de choses. Je garde toujours un œil, évidemment, sur la France. Je reviens en France de temps en temps. Et puis voilà. Donc si je devais conseiller à des personnes qui hésitent à s'expatrier ou pas, est-ce qu'elles devraient s'expatrier ? Bah oui, foncez. Même si vous êtes en famille, vous avez des enfants, etc. Vos enfants, vous allez les mettre dans des écoles internationales et vos enfants vont côtoyer des fils d'ambassadeurs, des fils d'entrepreneurs qui ont plein d'argent, qui sont influents. Donc ça va être du networking déjà en bas âge. Ils vont apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Quand ils vont revenir en France, ils vont avoir une richesse intellectuelle qui va dépasser celle des autres et un réseau, des amis d'enfance qui pourront plus tard leur permettre de se développer. Donc c'est du plus autant pour vous, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi pour votre famille, pour vos enfants, etc. Donc je ne fais que le conseiller. Voilà les amis, le format de cette vidéo était un petit peu différent. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écoutez, bravo, parce que même moi, je ne pensais pas arriver jusqu'à la fin. En général, j'aime bien vous faire des formats carrés, on apprend un truc, vous ressortez de la vidéo avec limite une leçon que j'ai bien préparé en amont. Là, je voulais être un petit peu plus naturel. Vous voyez, mon ton est différent. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous sera utile, vous permettra de mieux réfléchir sur votre projet d'expatriation. Et puis sur ce, je vous souhaite du coup une bonne expatriation et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ah, et parenthèse, j'ai oublié de vous informer de quelque chose de très important. Pensez à liker si vous aimez la vidéo et à vous abonner. C'est un petit clic, mais ça fait vraiment la différence pour la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à me partager votre opinion et vos retours d'expérience en commentaire. Ça ne peut être qu'intéressant.